Titre du Parisien, blessés par centaines, pillage, vitrines brisées, barricades, voitures incendiées. Non, il ne s'agit pas d'un article sur l'acte 24 des Gilets jaunes, mais bien d'un compte-rendu de la grande manifestation des sidérurgistes à Paris, le 23 mars 1979. Après avoir vainement manifesté à Metz, quelques 80 000 Lorrains ont décidé de marcher sur Paris pour protester contre la suppression annoncée de 20 000 emplois de sidérurgistes, dont 6 500 à Longwy. Manifestation pacifique et largement unitaire, relayée par une radio pirate et pionnière, Radio Lorraine Cœur d'Acier. Du point de vue de l'organisation et de l'affluence, la marche du 23 mars 1979 est un succès incontestable. Mais les journaux en donnent une autre version. 54 boutiques cassées, titre François, 121 vitrines brisées et 116 blessés parmi les forces de l'ordre. Paris Match choisit son titre. Casseurs, nos photographes au cœur de la bataille de Paris. Ce que n'avait pas prévu le ministre de l'Intérieur, c'est que le service d'ordre de la CGT, qui avait d'ailleurs protégé plusieurs CRS en mauvaise posture, avait pris une initiative originale. Après avoir observé d'étranges porosités dans les cordons de police, plusieurs membres du service d'ordre avaient neutralisé un des casseurs particulièrement actif. Surprise, il s'agissait d'un policier en civil, un certain Gérard Lexuan, qui avait imprudemment gardé sur lui sa carte de police, son brassard et son arme de service. Le dimanche 25 mars, au Club de la Presse d'Europe 1, Georges Segui, secrétaire général de la CGT, exigeait que toute la lumière soit faite sur l'affaire. Nous avons, disait-il, toujours eu la conviction que les prétendus groupes autonomes étaient manipulés à des fins de provocation. Depuis vendredi, nous en avons la preuve irréfutable, avec M. Lexuan intercepté en flagrant délit de vandalisme. Ce policier est immédiatement défendu par un groupuscule d'extrême droite, Honneur de la police. L'affaire ne s'arrête pas là. Le mardi 8 mai, la voiture de Maurice Lourdez explose devant son domicile en Seine-et-Marne. Maurice Lourdez était l'un des principaux responsables du service d'ordre de la CGT. L'attentat est revendiqué par Honneur de la police. Toujours en mai, le leader du groupe musical Trust, Bernie Bonvoisin, est menacé de mort par ce même groupuscule terroriste. En réaction à leur tube, Police Milice. Le jeudi 20 septembre, Pierre Goldman, militant d'extrême gauche devenu journaliste à Libération après être passé par la case prison, est assassiné par 3 individus dans le 13e arrondissement de Paris. Meurtre revendiqué par Honneur de la police. Enfin, le jeudi 30 octobre 1980, le comédien Michel Colucci, alias Coluche, candidat à la présidentielle, informe la presse qu'il a reçu plusieurs menaces émanant du groupe Honneur de la police. Il lui est reproché sa participation au film de Claude Zidi, Inspecteur la bavure, dans lequel il joue un inspecteur de police gaffeur et incompétent. Aucune de ces enquêtes n'aboutira.